Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'émission spéciale Que sont-ils devenus de l'amour et dans le pré. La 19e saison nous a tous marqués par ces belles histoires d'amour, mais aussi par cette alchimie qui s'est opérée entre eux, créant une amitié touchante et joyeuse qu'ils n'ont cessé d'entretenir depuis. Le doyen de la saison, notre Gilou national, fête ses 70 printemps. Alors on s'est dit qu'il fallait qu'on célèbre cette décade dignement. C'est donc ici, près de Paris, qu'on les retrouve tous pour organiser une petite sauterie, en toute amitié bien sûr. Il y aura aussi quelques agriculteurs de la saison 18 venus se joindre à nous pour la fête. Allez, que sont-ils devenus? Première partie, suivez-moi. Ce soir, vos agriculteurs préférés de la saison 19 se réunissent dans un lieu magique pour une grande cause. Apéro! Non, pour une vraie cause. Faut qu'on organise un plan d'attaque pour la fête de Gilou demain soir. Évidemment, tout au long de ce week-end, vous apprendrez tout des amours de nos héros. Ah, il y a du scoop? Oui, et même pour certains de la saison 18. C'était chaud bouillant, elle aussi. J'y allais pas pour jouer aux cartes. Il y aura de bien belles nouvelles. On aimerait bien se marier du coup. Mais c'est super! Elle doit avoir un ventre énorme. Ah ouais. Des mariages, des bébés, des nouvelles amitiés. Et d'heureuses rencontres totalement inattendues. J'ai rencontré une dame, on est bien tous les deux. Je l'ai amené ici. Je suis venu quelqu'un de très heureux et surtout de très très amoureux. J'ai rien vu. Comme dans toute histoire d'amour, il y a eu aussi des déceptions. C'est fini. Eh ben ça l'a pas fait. Je suis choquée. T'as beaucoup pleuré? Bah forcément, j'étais triste. Notre relation n'a jamais décollé. Ah bon? Bien sûr, vous ferez le plein d'émotions en compagnie de nos agriculteurs qui continuent, quoi qu'il arrive, de croire en l'amour. Oh mon cœur! Finalement, on peut trouver chaussures à son pied. Eh ben oui. Parce que la vie peut être vraiment très très belle. Bah c'est ça. Le tout parsemé de nombreux fous rires lors de ce week-end proche de la colonie de vacances. Ça va être la teuf. Toute cette bonne humeur nous mènera à la grande fête d'anniversaire de Gilou. Je veux pas que tu vois ce qui se passe. Et je vous promets du grand spectacle. Bon alors ça vous plaît? Ouais, c'est pas trop mal cochonné comme on dit chez nous. Le Que sont-ils devenus de l'amour et dans le pré, c'est parti. Bip bip, on n'a pas tous les ans 70 ans. Nous sommes à la veille du grand jour. Dans son fief de la Sarthe, notre Gilou, d'habitude tranquillou, se mettrait-il la pression? Faut que je sois beau. Oui, c'est son anniversaire. Il faut à notre Gilou des habits de lumière. Bon, j'ai sorti un jean là, et puis deux chemises, une noire et une blanche. Oh là là, c'est pas bien fait. Heureusement qu'il n'y a pas de femme qui me surveille. Toc et toc. S'il y a du soleil, je mets la blanche. S'il fait pas beau, je mets la noire. Chaussettes, caleçons, serviettes de bain, t-shirt pour la nuit. Parce que moi, je me lève pour pisser. Et bon, ben, ça fait des ordres à poil quand même. Après rasage, savon, bonne toilette. Bon, ben, la valise est pleine. Bip bip, on n'a pas tous les ans 70 ans. Ah ben, je crois que j'entends Renaud qui arrive. Renaud, l'ami et voisin de Gilou que vous connaissez bien, puisqu'il a lui aussi participé à la saison 19. Gilou? Ah, bon Renaud. Mais comment vas-tu? Je suis bien content. Oh, t'as l'air d'avoir pris du poids, toi. Non, j'ai maigri. J'ai perdu 5 grammes. Bon, tu veux boire un petit café? Un petit café. Bon, ben viens mon Renaud, suis-moi. On a toujours plein de choses à se raconter. Ah bien oui. Hein? Bah ouais. Alors Gilou, on va fêter tes 70 ans. Et avec les collègues de la saison 19, on a préparé plein de choses sympas. Des belles surprises. Tu vas avoir des belles surprises, je pense. Ah là là, je suis impatient de découvrir ça. On va pas s'ennuyer, Gilou. Ben j'espère, mais il y a aussi une autre grande surprise, c'est qu'on va voir Karine. La Karine, oui. C'est bien ta petite Karine chérie tout le temps. Oui, à c'est toi. Karine chérie. Mais pourquoi plus à toi que moi, par exemple? Ah ben, je suis un homme mûr. Elle aime bien les hommes mûrs, je pense, que les jeunes. Oh, dis donc, Gilou, ma vie privée n'intéresse personne. En revanche, je ne manquerai pas de m'intéresser à celle de tous les agriculteurs de la saison 19 au cours de ce week-end. Bon, on va se préparer. Je vais chercher ma valise, Renaud. Tu m'attends, j'arrive. Oui, oui, parce qu'il va de temps, Gilou. Bah oui, la pendule tourne. Faut 2 bonnes heures quand même. Hein.
À quelques centaines de kilomètres de là, dans les Deux-Sèvres, Pascal, notre éleveur de vaches et de moutons, se prépare aussi, à sa façon, pour le grand voyage. Non mais je parle du trajet en voiture, bien sûr, qui sera assuré par son nouveau complice et ami depuis la saison dernière, Valentin, le Benjamin de la promotion. Allez. Coucou Pascal, c'est Valentin. Ah, salut mon Bruno. Ça va bien depuis le temps? Bah oui. Oh, bah, c'est parfait. Est-ce que ta valise est faite? Que je te donne à finir? Bah si tu veux, tiens. Ouais, bon. Bon alors, voyons tout ça. Qu'est-ce que tu nous as mis là-dedans? On va regarder. Deux t-shirts. Des T-shirts, des chaussettes. Des chaussettes, un pantalon. Ouais, une chemise, des fois qu'il fait pas trop chaud. Ça, c'est tes pulots. Ouais. Tes petites culottes, quand même. Et Bien qu'on les emmène. ouais, mais des fois qu'il y a une touche. Mais t'as chargé en plomb là-dedans. Ah bah dedans, tu sais. T'as pris du caoutchouc ou quoi? Pourtant, j'ai pas... Fallait pas les préservatifs qui prennent beaucoup de place. Attends, oui. À toi, quoi, tiens tout. Allez, Zou. Allez, merci mon petit Valentin. En route, bonne troupe. Allez, on est parti. T'en prie, je te laisse passer devant, t'es chez toi. Cette fois, c'est parti. Pascal a repris ses esprits après une bonne sieste et s'en va faire la fête, le pied léger, très léger. Eh mais t'as pas oublié quelque chose? Non. On part en chanson? Oh, mais j'aime pas plus changer là. Ah bon, on changera là-bas, allez, on est parti. Ouais, viens mon petit père, je t'emmène. Ah putain. C'est bon? C'est bon. Dans la Sarthe, Gilou et Renaud ont enfin terminé leur café. Un départ espresso s'impose. Bon, là, de ce coup-ci... C'est parti. Au revoir les animaux. Gilou, il s'en va. Il va être de retour bientôt. C'est sympa. Moi, c'est... Voilà. Et c'est parti. Ça va, Renaud, t'es en forme pour conduire? Oh oui. Tu mets ta ceinture, mon Gilou, pour pas qu'on soit hors la loi. Voilà. Voilà. Allez, allez. Au revoir, maison. À bientôt pour vous. Alors que Gilles et Renaud filent pied au plancher vers cette aventure tant attendue, les deux compères, Pascal et Valentin, arrivent comme dans des chaussons, enfin surtout Pascal, dans la douillette demeure qui accueillera la troupe en ce week-end si spécial. Ah, Ouais, ça fait du bien de sortir ça la fait du bien au bout de 3 heures, hein. Tiens, c'est par là. Gîte. Ah oui, c'est écrit gîte, tiens. Putain, c'est joli. Hein. On Un dirait- beau cadre, hein. Et c'est calme, c'est super. T'as un barbecue impeccable. Petite côte de bœuf, là. Ah là, c'est extra. Ce soir, avec une belle petite On peut table manger dehors. là. dehors, tout. Je pense qu'on va bien s'amuser. Waouh! Oh, que c'est joli. C'est beau. Ah, t'as vu? C'est le même que le tien, le téléphone 2014. Ça reste pas un peu quand même, non. On est quand même plus évolué que ça quand même. Grand salon. Un grand salon. Baby. T'as vu? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ça va être la teuf. Bon, on va voir nos chambres. Bon, je t'emmène ta valise. Ouais, merci Valentin. Ah, la tienne. Ah, c'est la mienne. Mais t'as une belle chambre. Valentin et Bruno. Une Bonne pièce. sieste, ça fait du bien. Ah, impeccable. Mais bon, faut qu'on trouve la tienne. Bah oui. Donc là, il y a Karel, Manuela, Pascal. Ah, quand même. Allez, à toi l'honneur. Tu peux sauter du lit, c'est bon. Oh, c'est moi. Oh. Hop là. Ouais. Oh bah dis donc, il est bien ton lit. Ah, super. Putain, puis on a vu sur le parc. Ouais, t'as vu ça? On va passer un bon séjour. Ah oui, oui. Mais c'est déjà la fin de la vie à deux pour Pascal et Valentin, puisque les voilà rejoints par deux nouveaux héros de la saison 19, Bruno, notre éleveur de l'Oise, et Ludo, notre viticulteur de l'Aude. C'est du bien d'être arrivé. Ah ouais, ouais. On a un joli cadre. Deux jeunes et beaux gaillards qui arrivent entre amis. Reste à savoir si leurs amoureuses, Clémence et Giulia, la mystérieuse nouvelle rencontre dont Ludo m'a parlé au bilan, seront aussi de la fête. Du monde? Y'a quelqu'un? Ah les amis. Vous êtes là, oh. Comment ça va? Oh, Pascalou! Vous avez fait bonne route? Ah, écoute. Parfait. Moi, ça fait du bien d'être arrivé. Et en voilà deux autres, soulagés de passer la ligne d'arrivée. Manuela et Karel, les deux filles de la saison 19. Ah, c'est trop cool de vous voir. Suivis de près par Michael, notre éleveur breton, et sa future épouse, la Montpelliéraine Nadia, dont Michael a, souvenez-vous, demandé la main devant nos caméras. Mais nous y reviendrons. Eux aussi sont pile à l'heure au rendez-vous des grandes retrouvailles entre agriculteurs.
Ça va bien? Très bien. Heureux de vous revoir. Vous avez bien roulé? Ouais, super. T'as fait du stop, toi, Pascal? Oui, avec Valentin. Valentin m'a pris sur le bord de la voiture. T'étais vraiment pas prêt parce que t'es en chaussons. Il a été rapide, ouais. Moi, je n'ai pas pépère, tu vois. T'as sauté dans la voiture comme ça en chaussons. La promo 19 est presque au complet. Mais le héros du week-end se fait désirer. Bah alors quoi? Renaud et Gilou attendraient-ils que les verres soient remplis pour se mettre les chaussons sous la table? À la vôtre et au retrouvailles. À la saison 19. Ah, les voilà qui arrivent. Eh, regarde où ils en sont. Oh là là, c'est presque magique. Il aura suffi d'un tintement de verre pour qu'apparaissent Gilou et Renaud. Là, dès qu'on sort un verre, ils arrivent. C'est comme les guêpes, là. C'est comme les guêpes. C'est comme les gars, pareil. Incroyable de se retrouver comme ça. Oh mon grand. Hein? On a le soleil. Oh, mon Gilou. Manuela. Ah, Oh là ça là. fait plaisir de Un vous petit voir. médicament. Que des vitamines. Ah, il a déjà un verre à la main. J'en avais besoin. Ah Pascal. Ça va, t'es là toi, aussi? Gilou? T'as même Ah pas oui. eu le temps de mettre tes chaussures? Ah ben T'es non. encore en chaussons? Hein? Ah, laquelle vie, hein? Décontracté, hein. Tout est décontracté. Comme à la maison. Alors Valentin? Ça va? Michael? Ça va? Allez, il faut que tu te baisses aussi, hein? T'es tellement grand, ouais. On va le monter. Allez, on va aller voir la chambre. Bon, toi, c'est le canapé en bas, toi. Promotion canapé en bas. Oh là là, mais c'est très spacieux. Plus grande, hein. C'est le grand standing. Oh là 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 là. Alors là, tu vas être content. Mais c'est que du bonheur de pouvoir passer des bonnes nuits ici. Bien orienté, Alors là, t'as une plein belle vue. sud. Allez, Gilou. Vas-y, depuis qu'à y aller. Mais 80 kilos. Waouh. Gilou, t'es où? Jeune âge. Je suis dans le bonheur. Avant que mon Gilou ne perde pied dans la félicité, Quelle vie qu'on n'a pas, hein. c'est peut-être à moi de le féliciter. Pour ses 70 ans, bien sûr, mais aussi parce que si j'en crois Radio ADP, les ragots quoi, Gilou aurait été vu dans la Sarthe, en compagnie d'une Gillette. Mais moi, comme je ne crois que ce que je vois, je m'en vais vérifier cette information auprès de l'intéressé. Ah! Oh là, ma Karine, comment tu vas? Notre ancien chéri. Oh, ma super belle. Ça va, Oh là là, Gilou? ça fait toujours plaisir de se rencontrer. Bah, t'as pas changé, hein? Ben, j'espère. Bon, un petit peu quand même, mais bon, Ça se voit pas. il y a encore un an qui s'est passé, hein. Oh, moi je t'ai revu quand même en février. Oui, on s'est vu au centre d'agriculture. Il y avait cette foule toujours. Ben, je suis très surpris qu'on me reconnaisse. Même j'étais à Bordeaux, on m'a reconnu. Ben C'est oui. impensable. Ah oui, Mais ça tu sais qu'à disait- Bordeaux, ils ont la télé aussi, hein? Ah bah oui, hein. Beaucoup me disent surtout, Gilou, ne change pas, reste comme tu es. Et ça t'a fait chaud au cœur? Bah oui, hein, c'est quelque chose que je connaissais pas. C'est grâce à l'émission que je découvre un autre monde. Hein. Et le monde, lui, a découvert Gilou la saison dernière en 3 mots-clés. Le trute, Je trute. Johnny et la pilule bleue. Non. Parce qu'à vieillir, on a les raideurs qui se déplacent. Éleveur dans la Sarthe, Gilou, père de 3 filles, a rarement été célibataire. Sa dernière relation avec Françoise avait duré 15 longues et belles années avant que le cancer y mette malheureusement un terme, 1 an et demi avant son inscription à l'émission. Et ton cœur est prêt à aimer, tu penses? Je pense qu'il est prêt, oui. Elle t'autorise de là-haut? Elle me l'avait dit. Elle m'a dit, je veux que tu refasses ta vie. T'aimes pas être tout seul? Non, c'est pas mon souhait de rester seul. Truculent, fêtard et volontiers grivois, Gilou ne manquait pas d'inviter au speed dating des prétendantes à son image. T'as le sang. Oh, J'ai le sang qui bout, mais j'ai pas le bout qui sent. C'est fait, c'est dit. Mais son coup de cœur allait pour Isabelle, dynamique retraitée de 70 ans, à laquelle il sortait le grand jeu dès leur rencontre en pays sartois. Ben, tu vas t'installer. Alors, t'as de la chance, t'as un lit de 2 mètres. Moi, je vais dormir dans la véranda. Non, je dors là-bas, moi. Non, 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 non. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. Et on va mettre un oreiller entre les deux. Non, 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 non. Non, non, je blague. Face à Isabelle, Marie, 67 ans, originaire de l'Aude, faisait figure de challengeuse. Un rôle qu'elle décidait d'embrasser à pleine bouche. Non, mais joli. T'as vu, là, j'ai mis, hein. La jupette, jupette. Oh là 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 là, les collants et tout, le beau petit chemisier. Ben, viens là que je te fasse un bisou. T'es adorable, belle. Hein? Oh, moi, bien sûr que oui, j'ai pas dit mon dernier mot. I'm a winner, I'm not a loser. Malgré un baiser échangé avec la winneuse, Eh ben, j'ai été très surpris, je me suis laissé faire.
Gilou commençait à entrevoir une autre option dans cette trinité lors d'un tête-à-tête avec Marie, habité par le Saint-Esprit de la revanche. Je serais bien aller faire ma prière. Tu veux entendre une prière chantée? Pourquoi pas? Elle est très simple, ma prière, que je viens t'offrir aujourd'hui. Tu me rends très ému, hein. J'ai l'impression de te connaître déjà depuis longtemps. T'es belle. Ouais. Je sais pas ce qui nous arrive, on n'est pourtant pas des gamins. À deux ou en société, entre Gilou et Marie, la communion était parfaite et les 800 kilomètres qui les séparaient semblaient un parcours de santé à notre éleveur avant de devenir un chemin de croix. J'ai réfléchi, j'ai dit je suis incapable de... Ah oui, mais t'aurais pas pu réfléchir avant? Elle t'aurait pas écrit au moins? Sur le coup, quand j'ai fait le trajet 2 fois, j'ai dit non, c'est pas pour moi ça. Gilou décidait donc de faire la route une dernière fois pour mettre un terme au futur qu'il avait entrevu avec Marie. J'ai pris ma décision. Pour moi, c'est pas solutionnable. Et puis, donc bah oui, il faut mieux faire la rupture. Il faut faire rupture ferme et définitive. Ah oui, ma petite Marie, pardon. Comment est-ce que tu as vécu donc la fin de l'été où tu t'es retrouvé un peu célibataire, enfin même carrément célibataire? T'étais un peu triste au début. J'ai dit bon faut que je me booste, voilà. J'ai adhéré à un club qui s'appelle Génération Mouvement, c'est pour les retraités. C'est vrai, ça fait très politique. Et j'en fais partie. Et j'ai donc fait une rencontre. Comment ça? J'ai rencontré une petite femme qui s'appelle Françoise. Mais François, c'était pas aussi le prénom de ton ex-femme? C'est vraiment la coïncidence. Ah oui, c'est comme ça. C'est la génération qui veut ça un peu. Elle t'avait vu à la télé? Non, mais on lui a dit qui j'étais. D'accord. Tu lui as montré ta maison penchée? Ouais, elle est souvent chez moi. Ah, parce qu'elle habite à côté, du coup. 18 km. C'est rien du tout. Ah là, oui, c'est autre chose que Marie. Ouais, ça n'a rien à voir. Oui. Et ça fait combien de temps que t'es avec Françoise? Ça fait 7 mois. Et tu la vois combien de fois par semaine? Presque tous les jours. Mais c'est super. Elle fait la route. Et pourquoi tu ne l'amènes pas? Justement, je voulais te faire une surprise. Je l'ai amenée ici. Elle est là, Françoise? Oui, elle est là. Oh! Oui. Bonjour, Françoise. Bonjour, Karine. Ah, mais elle est élégante, en plus. Qu'est-ce que tu crois? Enchantée. Enchantée. Asseyez-vous, assieds-toi, Françoise. Mais toute mignonne. Mais t'as quel âge, Françoise? 65 ans. Et toi, t'es quoi? T'es divorcée? Non, je suis veuve. Ah comme toi. À peu près dans les mêmes années. T'as été longtemps avec ton mari? Oui, 43 ans. Il avait rien à voir avec Gilou? Pas du tout. Ah oui. C'est bien d'ailleurs d'aller sur quelqu'un de différent, je trouve. Oui, c'est opposé. Ils sont opposés l'un de l'autre. Et Françoise, elle ressemblait pas à Françoise? C'est pas du tout le même genre. C'est bien, moi je trouve comme ça on compare pas. Et donc tu l'as trouvé bien dès le début? Oui, il m'a plu la première fois quand il est rentré au bal. Oh, il est un peu comme moi, un peu pour se promener, tout, un peu faire la fête. C'est vrai? Oui. C'est bien ça. Je sors le bol de Françoise. Françoise, le petit déjeuner va bientôt être prêt. Depuis que Françoise, couturière à la retraite, a piqué son cœur, Gilou fait dans la dentelle au quotidien. Bon, l'eau est chauffe, assieds-toi. Moi, je t'ai acheté des petites gourmandises. Oh, c'est gentil. Dis donc, t'as pas mis de temps à te préparer ce matin? Non, il faut que je rentre un petit peu à la maison quand même. T'as envie de faire ton petit tour? Je pars le matin, vers 7h, 7h30. Et je reviens après chez Gilou, l'heure pour manger, pour préparer à manger. Et on mange ensemble. Et l'après-midi, on a toujours des sorties tous les deux. On se promène tous les jours. Et dire que ces deux bons vivants étaient voisins sans le savoir. Mais maintenant qu'ils se sont trouvés, ils retrouvent aussi les petits plaisirs de la vie. Là, c'est notre potager qu'on a réalisé avec Françoise, là, qui n'existait plus depuis au moins 2 ans. J'avais pas fait le jardin. Moi, c'est vrai que d'être à deux, ça motive un peu pour jardiner, voilà. On travaille à la chaîne, nous. Là, on est une équipe de bras cassés, là. C'est très agréable à deux. Pour ça, on est complémentaires. Ah oui, question de ça, il n'y a pas de problème. Non, là, ça se passe bien. Ouais, ça se passe très bien, on fait tout... On essaye de communiquer pour tout. Oui. Oh là là, on est en train de me faire du hachis parmentier. Oui, c'est pas grave. T'as vu comment ils sont trempés, tes mottes? Oui, mais faut ça. C'est plus que des éponges. Faut savoir s'en servir. Ah oui, c'est des éponges. Les femmes, je te dis pas. Elle a beaucoup de pouvoir dans le jardin, elle a beaucoup de pouvoir dans la cuisine.
Et puis dans la maison, hein. Partout, on va dire. Après ça, moi j'ai des pouvoirs, c'est beaucoup moi qui programme les sorties, tout ça. Ah oui, les sorties, c'est toi. Voilà. Tentation finie. On jardine un peu, on a des passions. Ouais. Oui, on a des passions communes quand même. Ben, on est très pris. Je vois pas la vie passer. Mais c'est-à-dire? Il y a les amis. J'ai appris à Françoise à jouer à la belote et à jouer au truc. Ah! Voilà, Françoise, c'est un jeu de 32 cartes. On va faire une petite révision du truc. D'accord. Oui, mais Françoise, elle amène un petit truc en plus. Moi, j'adore le truc. Truc. T-R-U-T. Le truc. J'ai de la misère. On en rit. Je truc. Truc. Je truc. Voilà. Paf, tu marques un truc, là. Bon, alors quelles sont les qualités que tu trouves à Gilou? Il a beaucoup de qualités. Ah oui. Ah oui, oui. Et puis des défauts. Ah oui, il y a des défauts, mais on les laisse de côté, les défauts. On les améliore. Oui, on peut les améliorer, oui. On peut les améliorer. Ah, c'est bien, hein? Bon, et qu'est-ce que tu aimes chez Françoise? Ben, disons déjà, elle me plaît, elle est jolie. C'est une femme qui est honnête. Et puis, qui est courageuse et tout. Et voilà, ah oui. Ça aussi, ouais, j'apprécie beaucoup tous ces... Ah, puis elle a l'air joyeuse quand même. Elle est joyeuse, elle aime bien s'amuser, oui. J'ai un petit caractère quand même, hein. Ah, ben il faut avec Gilou. C'est mon caractère, hein. Ça, oui. De ce côté-là, oui. Et on peut en savoir plus sur ce petit caractère? Quand des fois les gens ils me demandaient des selfies, et c'est toujours des femmes. Alors Gilou, et au début, eh ben t'aimais pas. Bon, je te comprenais. Peut-être un petit peu jalouse, Françoise? Des fois, je faisais la blague, je dis, tiens, mon téléphone, il sonnait. Oh, je dis, ben, c'est encore Karine, qu'est-ce qu'elle me veut? Alors, Karine, ouais, Karine, et tout ça, c'était même pas vrai. Il aime bien me mettre en rogne, hein. Alors là, pour me monter en... Et puis, il y a des Marocains de tout. Il arrive, hein. Est-ce que vous vous êtes dit quand même des mots d'amour ou c'est trop tôt? Ah oui. Ah oui, je lui en dis de temps en temps, puis toi aussi, tu m'en dis aussi. Heureusement, parce qu'autrement, ça serait grave. Ma chérie, mon chéri, ben voilà, des petits échanges quand même, hein. Ben si. Et tu lui as montré ta pilule bleue? Ben oui. Ben oui. J'ai pas eu le choix. Elle l'a entendu parler parce que tout le monde en parle toujours de ça. Les gens, ils lui demandent. Moi, je demande un joker, moi. Ah, tu dis joker? Je dis joker. Allez, Françoise, pas de joker entre nous. D'autant qu'elle a trouvé le truc pour porter la culotte. Des petites musettes pour dormir. C'est très sexy pour aller au lit. Bon, je suis plus câlin que lui, quand même. Hein. T'es plus câlin que moi. Ouais, moi, je croyais qu'il était plus que moi. À l'entendre parler à la télé, comme tout le monde disait à la télé, je croyais qu'il était câlin à 100%, ah non. Mais je suis plus que lui. Avec du recul, ouais, c'est toi qui... Des fois, je suis obligée de lui demander des câlins parce qu'il ne me les donne pas. C'est pas tous les jours, hein, faut pas rêver. Hein. Ah non? Non, faut pas abuser de la pilule bleue, quand même. Ouais, bah non. Puis il faut faire gaffe aux fractures du bassin, avec l'ostéoporose, tout ça. Donc là, c'est quoi vos projets? Vous êtes comme ça, chacun chez soi et on se voit chez un chez les autres? Ah oui, on a chacun notre dépendance, on profite que des beaux moments. C'est très bien. Et vous dormez ensemble? Bah oui, de temps en temps. J'ai un lit de 2 mètres quand même. Oui, dans mon lit de 2 mètres, j'ai quand même où mettre une femme. Ce serait dommage que je ne dors pas avec. Il est confortable? Très bien. Jamais j'ai dormi dans un si grand lit. Mais moi, je suis toujours rendu... On aurait un petit lit comme ça, c'est très bien, parce que je suis toujours auprès de lui. Bon, sois sage, Françoise, hein? Ne sois pas dévergondée. Hein, veux-tu pas? Elle est très tactile. Attention, allez, repose-toi, t'es fatiguée. Pour Gilou, j'ai beaucoup de sentiments. Ah oui, oui, je suis vraiment amoureuse de lui. C'est vrai que j'ai eu le coup de foudre pour lui. Je pense qu'il y a de l'amour entre nous. Bon, ben, j'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble. Hein. Je l'espère aussi. Bon, ben voilà ce que je me dis. Hein. Bon, bah tout va bien, bah, c'est calme. C'est du bonheur, ouais, c'est du bonheur. T'es bien, t'es apaisé, en fait. Ouais, je suis bien. Bon, tu sais qu'on te prépare plein de choses là, pour ton anniversaire, quand même. Ah oui, bah ça, c'est encore une émotion, ça, de plus. Je m'attendais pas à ça. Mais on te fait des surprises, tu sais pas ce qui t'attend. Donc, Françoise, si tu nous aides, tu dis pas, tu balances non, pas. Je gardes le secret. Oui, oui, y a pas de souci. Et
Et je peux avoir confiance en la discrétion de l'agent très spéciale Françoise, dont tout le monde au gîte ignore encore la présence et qui attend sagement son heure pour faire sa grande entrée. Et si notre Gilette rase les murs, les camarades de Gilou, eux, sont de toute façon absorbés par la préparation du premier apéro du week-end. Moi j'aime toutes les olives, les grandes, les pitchoulines, les lucs, toutes. Qui sera aussi bien plein de calories que de surprises. Quand c'est bon comme ça, on mangerait tout, hein. Tu veux goûter, ma chérie, quoi? Regarde. Saucisson, olive, Regarde, c'est bon, c'est ça. pas la belle vie, ça? Ah ça, c'est royal. J'adore ton accent, Ludo. C'est vrai. Moi je l'entends pas, tu vois, mais... Nadou, des fois, ça dépend. Elle a l'accent, elle aussi. Bah, je le reprends quand je redescends. Ouais, tu le... Ouais. Après, par mimétisme, en fait, quand je parle avec son père, je me mets à rouler les airs. Je sais pas pourquoi, ça vient... Franchement, t'es naturellement, je dis, bah, Marcel, bah, ça va, ouais, les vaches, elles mangent, y a pas de problème, hein. Tout va bien. Ludo, t'es assez chargé, là? Ouais, on peut envoyer. Hein. Après, ça part vite. Hein. Et Renaud, à quoi ça ressemble? 19. C'est joli. Oh là là, comme c'est joli Ah qu'ils oui, font les garçons. Regarde ça. Et tu pourrais faire du saucisson en forme de cœur. Ça, c'est Valentin, le cœur, regarde. Ouais, C'est un Valentin, il romantique. va faire un cœur. j'ai choisi un cœur, je l'ai dit. Ah, spoilé, moi. Eh bien, si Valentin et Bruno sont prêts à livrer leur cœur en saucisson, je suis prête de mon côté à sonder celui qui palpite. Et je les attends, de pied ferme les deux complices, que j'ai laissés il y a 10 mois. Et oui, épanouis, enivrés et heureux, pendus aux lèvres de leurs chéries respectives, Clémence et Flavie. Mais alors, que sont-elles devenues? Messieurs, asseyez-vous. Merci. Vous êtes convoqués. Dans la famille, les bras m'en tombent, le fils Valentin et le fils Bruno. Bonjour les garçons. Bonjour Karine. Comme vous pouvez le voir, il manque Flavie et Clémence. Non mais franchement, faites pas cette tête-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est fini. Eh ben, ça l'a pas fait. Depuis combien de temps c'est fini, toi? Début février. Et toi, Bruno? Bah pareil, fin février. Fin janvier, ouais. Moi. Vous êtes appelés ou quoi? Bon, non, même pas. Et on se l'est mais, dit qu'un mois après. Ouais, ouais. Bah, l'hiver est rude. Hein. Nous, on dit toujours, si elle passe l'hiver, c'est bon. Bah ça va pas passer. C'est pas passé. Donc c'est pas bon. Bon non, bah tout janvier c'était compliqué. Donc, Ah ouais? Bon, alors attends, il faut qu'on va vous prendre séparément parce que franchement, vous faisiez partie des couples de la saison dernière où on était des petits cœurs dans les yeux, on disait mais c'est une évidence et tout, même physiquement et tout, ils vont bien ensemble. Bon, Bruno, on commence par toi. Oui. Alors là, pour nous, ce speed dating, on s'est dit c'est... Ah mais c'était le coup de foudre des dès le départ. âmes sœurs, ils ont des trucs hyper communs. Ah mais on avait tout pour aller bien. Ah mais vraiment? Bah oui. C'est l'histoire d'un amour aussi évident qu'un grand soleil d'été et dont la flamme, pensait-on, brûlerait pour l'éternité. À 34 ans, notre timide Bruno avait mis sa vie privée entre parenthèses depuis le décès de sa maman, souhaitant rester présent pour son père Philippe et pour la ferme familiale qu'il était de fait sur le point de reprendre seul. C'était un chaud mouvement et aujourd'hui tout va mieux. J'ai envie de retrouver l'amour, d'avoir les yeux qui pétillent et puis d'être super heureux. Et les yeux de Bruno pétillèrent, oui, à la simple vue de Clémence. Une jeune trentenaire, vivant qui plus est à quelques kilomètres de chez lui. Je suis content que tu sois venu. Ah, moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Moi, j'espère que je correspond. Totalement, 100%. Moi, pareil, ouais. Coup de foudre. Je suis une trouble. Je suis troublée aussi. Clémence, voulez-vous épouser Bruno? Oui, Bruno, voulez-vous épouser? Ça marche très bien. Après ce coup de foudre réciproque, l'histoire d'amour de Bruno et Clémence se concrétisait à la ferme. Toi, je te regarde, tu m'intimides. Ah oui? Regarde. Mais oui, quand tu me regardes, ça me trouble et tu vois, je suis... J'ai pas ça avec Caroline. Ouais. Dès le départ de la seconde prétendante Caroline, Bon courage. nos deux héros s'engageaient naturellement sur l'autoroute de la vie à deux. C'est un truc de dingue, comment qu'on est pareil et comment que je t'apprécie bien. Prête au changement? Bah oui, carrément. Un couple si bien assorti que tous les voyaient déjà mariés, et moi la première.
Ah là là. Le petit couple. Vous avez le même style, hein, franchement. Ouais. Vous aimez manger les mêmes choses? Oui. Vous vous disputez jamais pour la télécommande le soir? Non. Non. Voilà, puis on est à fond sur bleu marine, de toute façon, au niveau tenue. C'est ça, toutes les nuances de bleu. Voilà. Voilà, on n'est pas sur les nuances de grès, on est sur les nuances de bleu. Bon, bah c'est parfait. Remercier l'amour dans le prêt. Hein. Moi, je pensais pas tomber sur une évidence pareille. Hein. Et d'avoir un vrai coup de foudre. On avait tout pour aller bien, mais sauf que le petit truc qu'on n'avait pas, c'était le petit truc de folie, quoi. Le petit truc. Donc c'est. Ah, ça, mais ça, je t'aurais pu me demander, je te l'aurais dit qu'il n'y avait aucune folie. Hein. Oui, bah oui. Ça n'avait chez pas personne. Ah, j'avais toujours espoir que ça décolle, que ça aille mieux, et puis. C'était quoi? C'était plan-plan? Bah oui, puis c'était encore pire. C'est beaucoup de changements qu'il fallait que je fasse. Et... Ah, c'était toi qui devais changer? Qu'est-ce qui n'est pas passé? Ah bah, c'était même façon de parler, c'est des trucs qu'il fallait que je change. Fallait que tu changes la façon de parler? Oui, certains trucs, je dis. Comme quoi? Oh, j'ai pu trop. Des tics de langage? Oui, des tics de langage. Ouais. Ça l'agaçait? Ouais. Ok. Bon, quoi d'autre? La ferme, fallait que tu changes de ferme? Bah, la ferme, pas forcément changer. Après, elle, son projet, c'est de reprendre la ferme de ses parents. Ah bon? Qui est à 80 km de chez moi, ouais. Mais ça, elle avait pas dit? Bah non, mais je sais que même quand elle me l'a dit, elle était pas bien et elle se sentait pas bien. Et elle pensait pas que ça allait aussi bien marcher entre nous au départ, donc... Et donc elle voulait que tu quittes la tienne? Oui, c'était de changer un peu mode de ferme, plus avoir d'animaux sur la mienne. D'accord. Et puis vivre près de la côte, parce qu'elle voulait vivre aussi là-bas. Pour reprendre la ferme de ses Après, parents? on pouvait... Ça serait bien passé, on aurait pu encore s'organiser, parce que bon... D'habiter à 80 km de la ferme? Sur des céréales, tant qu'il Oui, n'y a pas c'est ça. d'animaux, ça va... C'est ça, oui. Tu pouvais l'imaginer? Vous pouvez l'imaginer, ouais. Et puis? Bah après, notre relation entre nous n'a jamais décollé, donc... Ah bon? Non. Je suis choquée. Bon, je sais qu'au 1er janvier, on a passé avec mes copains, c'était un peu déclic, je n'étais plus tout à fait le même, je me sentais pas bien, je passais un mois de janvier, j'étais pas bien. Ah ouais? Et même Parce Clémence... qu'il n'y avait pas de tendresse? Non, ouais, on n'était pas... Ah ouais, c'est vrai que vous n'étiez pas hyper On n'avait pas de câlin. tendresse et puis pas complémentaire. Ah, c'était flat, il se passait rien. Oui. Bah non. Et toi, tu voulais que ça vibre un peu plus. Ah bah quoi. oui. Tu voulais te Une relation passionner. de couple, pour moi, c'est... Bah c'est ça. Tu lui en parlais? Ouais, on en a parlé, ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, on se prenait souvent la tête à la fin, oui. Elle pouvait pas te donner autre chose? Non. C'est fou. C'est dur dans le sens où... Mais c'est vrai que maintenant que tu me dis, vous êtes jamais dévoré la bouche devant les caméras. Je réfléchis. Bah après, on est un peu pudique. Après, hors caméra, ça allait bien quand même. Ah, hors caméra, ça allait bien quand même? Bah à peu près, oui, quand même. Oui. Bah alors, pourquoi tu te dis que c'était pas passionné? Bah pas autant que j'aurais voulu, peut-être. Et je m'attendais qu'on se découvre à fur et à mesure, et puis que ça décolle, et puis que voilà, on soit vraiment un couple. Pas chacun de notre côté, comme on faisait. Mais le trait de caractère qu'elle a, elle est comme ça, et on va pas la changer non plus. Ouais, mais t'aimes bien les gens calmes. Donc Ah oui. le problème, c'est si tu tombes... Si t'étais tombé sur une flavie, une faux folle, un peu machin, qui danse, qui monte sur les tables et tout ça, t'aurais pas aimé. Bah après, j'ai quand même mon petit côté où j'aime bien sortir le soir et tout ça, ouais. Ouais, bah tu le caches quand même. C'est pas une évidence dans ton portrait et tout, tu oui. vois. C'était un vice Bah caché, Valentin, ça. c'est pareil, hein, c'est pas de... Ah si, Valentin, il dit. Ah oui, si, on c'est voit vrai. que c'est un fêtard quand même. Oui. Chaque coup qu'on retombe ensemble, ça finit à 4h Ah du ouais, matin. bah oui. Parce que c'est pour... Donc tu veux une nana un peu marrante. Ouais. Un peu Qui a solaire. la joie de vivre, ouais. Qui a la joie de vivre, voilà. Une fille joyeuse et positive. Ouais, bah nous, notre relation, c'est ça, c'est qu'on n'a jamais... Tu nous l'as pas dit au bilan? Pourquoi tu m'as pas parlé au bilan? Mais parce que j'ai toujours... je gardais ça en moi et j'ai toujours pensé que ça allait aller mieux et... Ouais, et puis non. Mais même au bilan, ça allait pas... Ah bon? C'était pas tout à fait ça. J'ai rien vu. T'as vu quelque chose au bilan? Non, mais t'as pas tout vu non plus chez moi non plus. Ça n'allait pas non Ah, plus? c'était... Bon, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Bruno? Trouver quelqu'un qui me correspond. Ok. Des nouvelles rencontres. Ouais. Donc vous écrivez à Bruno. Notre grand Bruno qui mesure combien? 1m93, Tu veux une femme grande ou pas spécialement? la taille... peu Après, c'est importe. des détails, il faut voir Oui. le reste. Ah oui. hein. Et puis allongée, bon. Ok, sympa, solaire, vive et tout ça, machin, qui ouais, t'éloigne c'est pas ça. de ta ferme, ce serait sympa. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à écrire. Vous l'avez compris, mesdemoiselles, Bruno attend vos lettres passionnées, solaires et peut-être un peu lunaires, qui sauront le faire décoller, comme il dit. Quant aux confidences de Valentin, qui a traversé lui aussi un orage sentimental, je vous demanderai, mesdames et messieurs, de rester bien attachés et de patienter encore un peu.
Car pour l'heure, les grandes retrouvailles se poursuivent au gîte avec l'arrivée du dernier convive, Stéphane, notre éleveur du Grand Est, l'amoureux par excellence, accompagné de sa chère Nejla, qu'il m'avait présenté lors du bilan. Ah ben, les retardataires, là. Ils sont beaux. Vous êtes passé par où, là? On est passé par la route. Vous avez bien roulé? Oui, impeccable. Bonjour les petits. Comment va? Ça va bien? Ouais. Rassemblement! Apéro! Là, le plus beau taureau. Ah, merci. le taureau, il a la cloche. Oh, quel est talon. Salut. Ah, non. Salut. Oh, mais vous êtes là, vous? Ah, mon frère. Oh là là, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Bon alors, on se tape la cloche, c'est ça? En parlant de cloche, tout le monde est encore sonné par la vibrante demande en mariage de Michael à Nadia lors du bilan, qui résonne encore fièrement dans la tête de notre éleveur. Moi, j'ai voulu garder la surprise jusqu'au bout. Et c'est quand j'ai mis mon genou à terre qu'elle a compris ce qui se passait. Là. Et j'ai entendu parler, il y avait peut-être d'autres mariages, non? C'est un écho que j'ai eu. Ah, il y a du scoop. Hop, 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 les scoops c'est pour Tata Kaka? Comment ça, un nouveau mariage serait donc en préparation en secret? Mais qui pourrait bien être concerné par ce mystérieux projet? Tata Kaka repart enquêter. J'ai décidé d'embarquer Stéphane et Nejla pour les interroger. Nos amoureux suspects auraient-ils planifié de s'unir sans m'en parler? Ce serait un véritable événement, car il y a quelques mois de cela, ce n'était pas gagné pour notre papa célibataire. Stéphane, ancien pâtissier du Grand Est de 44 ans, éleveur de vaches et de moutons depuis 20 ans, envisageait sa quête du grand amour comme une recette de millefeuille, avec autant de critères que d'ingrédients à empiler. Très tactile, fusionnel, j'aime bien les yeux bleus. Ok. Le signe astrologique, c'est un plus. Verseau, Sagittaire, Gémeaux et Lion. Et éventuellement, je pense, les Béliers. Stéphane avait même rallongé la liste de ses doléances juste avant ses speed dating. Point négatif, un chien. Oui, moi je vais pas nettoyer les poils. Mais mon point, la plus que je vais demander, sera la cigarette surtout. Hein. Moi je veux pas d'une fille fumeuse et ça on l'a pas mis dans les portraits, on en a pas parlé du tout quoi. Et si son chien fume? De la vie à la ferme, on se souvient tous d'une séquence culte, le déjeuner chez Jacqueline, la maman de Stéphane, ravie de recevoir les deux prétendantes de son fils, Nathalie et Vanessa. Allez, régalez-vous. Oh, ça a l'air bon. Je te sers, Stéphane? Tu veux peut-être le gros, là? Ouais, c'est ça la tête, ouais. Ah, c'est la tête. J'avais pas vu. Prenez-en. Moi, j'ai mangé du coup, moi. Mais il y a beaucoup à manger dans la tête? Il y a la cervelle, les joues, la langue. Je pense que je vais faire bien. Donc là, nous avons la langue. Tout le monde mange de la langue de bœuf, quoi. Non. Donc tu t'imagines que je mange une langue de bœuf, donc c'est... Non, je n'imagine pas du tout. Laissez-moi la langue de lapin. Oh, elle est toute petite. Voilà, elle est là, toute petite, Ah, tu oui. vois. Mais par contre, vous mangez pas les yeux. Mais non, mais il y en a qui les mangent. Il y en a qui les mangent, mon Ma fils, il les grand-mère mange. mangeait les yeux. Mais là, nous aussi, on les mange, les yeux. Mon frère, il mange des yeux de bœuf. C'était tellement drôle, mais je pense que s'il avait mangé des yeux, je pense que je pouvais taper une galette. Ça fait du bien de manger un peu de langue de temps en temps. C'est vrai que ça fait longtemps que t'as Ouais. On te contente de ce qu'on a. Si la langue bien pendue de Jacqueline séduisit Nathalie et Vanessa, la vision un peu rétrograde que Stéphane avait du couple fut plus dure à digérer pour nos prétendantes. Et après, tu sors plus une fois que t'es en couple avec, avec la maman de ma fille, je sortais plus. Une fois, tu sors plus quand t'es en couple. Eh ben oui. Ah bah, tu sors plus quand t'es en couple. À un moment, t'as besoin d'avoir du temps à deux, du temps tout seul et du temps avec tes copines. Ouais, ben moi, c'est pas mon optique. Évidemment, les deux jeunes femmes avaient pris leurs jambes à leur cou. L'image de couple que t'as en étant très fusionnel Oui, voilà, bah ça j'ai senti. ne Voilà. va pas avec... Ce que tu voulais, toi, voilà. On n'a pas forcément la même D'accord. façon de voir les choses. Donc, on repart direction à Paris, quoi. D'accord. Et alors que s'effondraient les chances pour que Stéphane trouve une prétendante qui pourrait chausser des souliers de verre particulièrement étroits, une splendide Cendrillon fit son apparition lors du bilan de la saison. Le nom de cette princesse inattendue, Nejla. Eh ben, bienvenue. Merci. Ah, bah, il est tout ému. Je sais pas pourquoi. Pleure pas, chérie.
Alors, qui est cette femme providentielle? Tu as quel âge, Nejla? Alors, je vais avoir 38 ans. Ok. T'étais comment dans ta vie quand tu l'as vue Eh ben, moi, je croyais plus trop au couple, à l'amour. Et c'est vrai que quand j'ai écouté les portraits cette année, j'ai entendu ces mots. Il cherchait l'amour avec un grand A, qui voulait une relation fusionnelle, intense. En fait, c'est des mots qui ont résonné en moi. Ça t'a pas du tout fait peur d'avoir un homme qui veut être collé avec sa moitié? Ben non, parce que c'est ce que je recherchais aussi. T'aimes la fusion? J'aime la fusion. Et vous êtes même dans les mêmes tons de vêtements, tiens. On essaye d'être assortis, quoi. Ah ouais, d'accord. Donc Stéphane, Nejla, évidemment, habillés toujours pareil, Voilà. sur les mêmes couleurs. Oui, bah c'est pour t'embêter un petit peu. Mais ça quoi, parce m'embête qu'on a pas, vu c'est que- marrant. Bah oui. Alors bon, bah, je voudrais quand même faire mon mea culpa parce que Stéphane, l'année dernière, je me suis dit, le mec est dingue. Il a mis un level d'exigence et puis il ne déroge pas à la règle, il veut ça comme ça. Une femme soumise, enfin pas soumise, mais une Ça a été femme mal dédiée perçu. totalement à lui et que lui soit dédié totalement à elle, qu'elle ne fasse rien d'autre que s'occuper de lui, que c'est Non, un peu c'est ça. pas tout à fait ça. Ouais, C'est que moi j'aime bien passer des moments à deux et je me voyais pas. Tu voulais Il pas voulait tu- une relation fusionnelle. Oui, Voilà. oui, mais que tu n'ailles pas vraiment sortir tous les soirs avec tes copines et Exactement. tout ça. Mais je fais des J'avoue. soirées filles, hein. Ah bon? Ah bah bien sûr. Ah, mais t'en fais beaucoup? J'en fais quelques-unes par an, ça me suffit, Voilà. quoi. Voilà. Moi, j'aime bien rentrer chez moi à la maison, m'occuper de ma famille, voilà. C'est ça. Ouais, ça m'allait très bien. Et dans les critères, j'ai ouvert les barrières, je cherchais les yeux yeux bleus et il y a clairs. que. Mais j'ai une robe bleue, tu vois. Voilà, c'est ça. Et avec là-dessus, en fait, du coup, bah, elle avait autre chose que les yeux, tu vois. Ah, ça c'est sûr. Et il faut savoir quand même que Nejla, ça veut dire joli regard. Ah, donc il y avait un lien. Vous voyez, il y avait un lien et moi qui, comme il suis assez, comme l'astrologie, tout ça, je Ouais, suis t'es assez superstitieux sensible. là-dessus. En fait, le joli regard, en fait, c'était pas. C'était les son yeux, prénom. C'était les prénoms, en fait. J'ai dit. Oh là là, il met du sens dans tout celui-là. Voilà, c'est ça. Donc finalement, tu es en train de nous dire qu'il ne faut pas lâcher ses rêves, que finalement on peut trouver chaussure à son pied, quelle que soit la chaussure et quel que soit le pied. Eh ben oui, j'ai fait l'émission. S'il y avait moyen de trouver. Enfin, il y en a eu une finalement, Nejla, qui a écrit après d'ailleurs, Voilà. trop Voilà. tard hein, d'ailleurs. Oui. Je Par rapport à regrette pas d'avoir l'émission. écrit, voilà. Parce Ouais. que malgré tout, même si on n'habite pas si loin l'un de l'autre au départ, j'aurais peut-être jamais rencontré. hein. C'est vrai possible. que je me suis pas levée un matin en disant allez, je vais faire ma vie avec un agriculteur. Quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà, T'es dans la banque, toi, c'est ça? Oui, je suis conseillère de clientèle professionnelle dans la banque, donc je fais ça la semaine. Et quand il y a besoin d'un coup de main, j'aide pas mal. Hein, Puis tu t'y connais? Et ben maintenant, oui, c'est vrai que je commence à connaître des choses. Et les problématiques des éleveurs, Voilà. t'aimes ça? Bah ouais, je trouve que c'est enrichissant. C'est tout ce que tu voulais, hein, toi? Oui, oui, mais c'est vrai qu'elle s'intéresse. Hein. Ça, c'est bien. Nejla est en effet passée facilement des loups de la finance aux agneaux de la ferme. Une nouvelle vie inattendue pour la jolie banquière de 38 ans, maman de 2 petites filles. Voilà, c'est un petit peu sportif, hein, mais pour donner les 3 en même temps, j'ai pas trop le choix. T'as tout bu, il y en a plus. Je les adore, les agneaux. Ils sont super heureux avec nous. Ma vie a beaucoup changé. Un lundi sur 2, en général, je viens aider Stéphane. Le week-end aussi, quand c'est les vacances. C'est que du bonheur de travailler dans la nature, avec les animaux, de voir aussi comment ça se passe, parce que tout ça, je ne le connaissais pas. Jusque-là, j'habitais plutôt en centre-ville, quoi. Ça me change de mon bureau, de mon petit ordinateur. Vous rentrez? Psst. Allez, allez! De mon quotidien à la banque, quoi, du coup. Hein, voilà, c'est super agréable. Et puis même pour mes filles, elles adorent venir, elles adorent nourrir les agneaux. Mais oui, ça vient, ça vient. Ça vient, les gourmands. Ah, t'as un vrai coquin, toi. Ah, t'as un vrai coquin. Dès que j'ai du temps libre, ça me permet quand même de passer une petite journée rien qu'avec Stéphane. Voilà, ça renforce notre complicité. On forme une bonne équipe. Tu dois partir un jour ou deux pour le boulot, elle pourrait te remplacer? Et ben là, dernièrement... J'étais faire un marché, voilà. il y a eu une vache qui a fait un petit. J'ai fait un vélage toute seule. Voilà. Il n'avait pas de portable T'avais déjà en vu? plus. Voilà. Bah, je l'avais déjà vu faire, Ah mais ouais. je l'avais jamais fait, c'est vrai. Donc j'y suis allée, j'ai tiré le veau et heureusement, il était en vie et tout s'est bien passé. C'est sûr que j'étais content, quoi. Plus qu'une aide, Nejla est pour Stéphane un véritable moteur. Dans mon métier d'agriculteur, d'avoir une femme à mes côtés, eh ben ça m'épaule beaucoup et puis ça m'aide à me projeter. Du coup, les projets pétaradent dans leur tête. J'ai organisé 2 après-midi portes ouvertes. On a reçu en fait des familles complètes, hein, parents, enfants, même grands-parents. Plusieurs marchés organisés. D'ailleurs, on organise, nous, cette année, le marché de l'ADP Tour. C'est vrai qu'en même pas un an, tu te dis c'est pas possible le changement que ça a fait. C'est vraiment inattendu. Hein. C'est bon, vous avez des idées, hein? Vous rebondissez, vous créez, vous diversifiez. Donc là, vous j'espère- habitez ensemble? Oui, maintenant oui. Tout le temps? Tout le temps. On a un week-end sur 2, on est en amoureux. Ah, c'est pas Et un mal. week-end sur 2, où on est 5. 5?
Bah oui, parce qu'on a 3 enfants à 2. Hein. Stéphane a une fille. Ah oui, j'ai on 2 est filles. 5 avec les parents. Oui, Ah oui, non, je me suis dit, oh la vache. Non. Oui. Elles ont quel âge alors? Alors 12 nos ados et 5. Même âge les deux. Ouais. Voilà, 6 mois Elles ont 6 mois d'écart. Puis ta petite qui a 6 Qu'elle va ans, avoir quoi. 6 ans, ouais. Et alors ça va, il n'y a pas eu trop de friction avec les filles? Bon non, tout se passe bien, elles s'entendent bien. Bon après on a 2 ados quand même à la maison, hein, donc de temps en temps il faut un petit peu mettre des règles en place, mais ça se passe bien. Et toi Stéphane, ça s'est bien passé de ton côté aussi? Oui. Ça, c'est un chamboulement total. Oui, c'est ce que je voulais. Hein. Ouais. Ah, il faut quand même un petit peu de vie, quoi. C'est animé. Hein. Voilà. D'accord, vous avez d'autres projets? Oui. Ah oui, on a d'autres projets, on aimerait bien se marier du coup. Hein? Je sais pas, Ça serait bien. qu'est-ce que t'en penses? C'est pas comme ça que tu vas nous l'annoncer quand même, se marier du coup, c'est ça? Ah non, mais non, coupez là. C'est ça? Tu lui as demandé? Voilà. Quand? Je lui ai demandé... Un petit peu après la Saint-Valentin. Il voulait que ce soit filmé. Voilà. Il voulait qu'on garde un souvenir. Ah nous on l'a filmé? Voilà, donc Donc nos équipes étaient là? Non mais c'est pas possible, on me cache tout maintenant. Bon, donc, il y a quelques semaines, par un beau matin, autour d'un bon petit déjeuner, Stéphane, pour introduire l'air de rien sa demande, questionne Nejla sur les couples de la saison 19 qui l'ont le plus marqué. Une habile entrée en matière. Le couple qui m'a le plus touchée, c'est vrai que Clémence et Bruno, c'était tellement inscrit en fait leur rencontre que voilà. Pendant le bilan, là, quand même, il y avait Mickaël, quand même. Ah oui, Mickaël, oui, la demande au mariage, ouais. Mon amour, est-ce que tu acceptes de devenir ma femme? Oui, mon chéri. Quand elle a vu Mickaël et Nadia, elle a dit c'est courageux de sa part, machin. Je dis bah pourquoi moi je serais pas courageux quoi. Oui, bah c'est sûr, il a pas eu peur, hein, lui. Bah moi aussi j'aurais pu faire pareil aussi du coup. Attends. D'aller à leur mariage. Attends, une seconde. Je reviens à un truc. Une minute. Je suis reparti dans la chambre parce qu'elle m'avait offert dans sa lettre un nœud papillon en bois et dans sa lettre elle disait que même s'il avait plus de contact de moi, qu'elle aimerait bien que je le porte si un jour je me marie. Un nœud papillon en bois? Voilà. Et bien là c'est ma bogue. Je me sens un petit peu stressé. Hein. J'espère que je vais arriver à me concentrer pour faire tout ce que je veux faire quoi. On n'a plus qu'à.